Bonjour à vous tous, aujourd'hui on va faire une Ford Puma de 2001, c'est le 1,7 litre 127 chevaux, donc on va 125 chevaux pardon. On va faire le roulement arrière gauche. Donc apparemment le véhicule passe pas au contrôle technique, hein, donc dans 2 mois il y a une contre-visite suite à ce problème là, donc on va regarder ça ensemble. Donc là c'est du 19, on va retirer la roue. Donc ici on retire le cache, prendre un tournevis plat. Et puis après ici vous avez une petite collerette. Une collerette avec un petit marteau. Avec un marteau vous tapez vers l'extérieur et ça finit par venir. Tout simplement. Donc ici on a un écrou de 30. Donc on va desserrer, on met le frein à main et on desserre tout l'ensemble. Donc à l'aide du 30, vous desserrez tout simplement. J'ai pas trouvé qu'il était très serré ton truc. Et comme c'est du conique, forcément, s'attendre à... Il faut pas qu'il soit bloqué complètement, parce que sinon ça ne tourne pas. Voilà. Donc voilà, je viens de retirer la cloche. Donc j'ai eu beaucoup de mal à retirer la cloche, malgré le frein à main enlevé. J'ai dû tapoter tout autour pour faire tomber la poussière. Après j'ai remis les écrous autour pour avoir plus de force pour tirer. Et il faut retirer bien droit, sinon ça vient pas. Donc ça y est, c'est venu. Là je peux constater que les garnitures de frein à main sont secouées. Il n'y a plus d'épaisseur à gauche. À droite il y en a encore. Donc ça sera à changer d'ici peu de temps. Ensuite on va retirer cette partie là. Il y a des vis derrière. Il y a 4 vis. Donc on va essayer de la retirer. Donc ça y est, j'ai enlevé les 4 vis. Donc les 4 vis qui est autour de cette platine, tout simplement, qui est accessible par derrière. Donc c'est du 17. Donc vous les retirez. Après ça vient. Ici derrière il y a l'espèce de câble. Vous enlevez la petite vis qui est là où il y a la clé à pipe. C'est du 8. Donc on va desserrer, on va retirer la connexion. Donc on nettoie les vis à la meule. Donc voilà, je suis un petit peu embêté parce qu'on a un joint à lèvres. Le joint à lèvres apparemment il est derrière et je pense que cette partie métallique, ça me fait penser au bag ABS. Donc je suis en train de mettre un tournevis comme ça et en tapotant, j'essaie de le pousser vers moi et j'essaie de le sortir droit en faisant tout autour. Et j'ai l'impression que ça a un petit peu bougé. Donc on va continuer. Attends, je vais prendre ça, je vais le chauffer encore un peu. Donc on a beaucoup de mal à retirer la bague, celle-là. Donc on va chauffer. Continuez à chauffer, ça commence à venir, ça commence à payer tout doucement. Le problème c'est qu'elle se met de travers. Voilà. C'est parti, un tournevis plat. Bague extérieure et on va tapoter. Donc on fait tout le tour. Les grippons aussi on a mis. On sent que ça se décolle. Ah, peut-être un peu en bas là. Continue. Ça vient pas mais...
On sent que ça vient, mais sans plus. On va retourner. Comme vous pouvez voir ici, on voit que ça commence à s'écarter de plus en plus. On n'est pas loin de la vérité, hein, mais ça devrait venir. Ça. Voilà. C'est parti. Est-ce que ça va venir ou pas? C'est bien? C'est bon? Ah, ça a l'air de venir. Ah, je vais mettre aussi près. Ah, punaise! On nous a bien fait chier. Hein. Des petites bailles. C'est ce qui retient le joint à lèvres qui se trouve derrière. Waouh! Combien de temps qu'on est dessus? Une demi-heure au moins. Bon, voilà, donc ici le fameux joint à lèvres qui se trouve là, qu'on va pouvoir dégager bien sûr. Il suffit juste de le lever, de l'enlever comme ça. Comme il y a du métal, pardon, je suis en train de filmer à côté. Donc voilà, je vais bouger pas. On va essayer de coincer ça comme ça. Tac. On va essayer de faire là. Là, je vais prendre un tournevis un peu plus long, essayer de voir. Non, quoique, il disait aussi, on va essayer de faire ça avec une pince multiprise. Normalement, il y a une bague métallique dedans. Ça y est, avec une pince multiprise. Le cache-poussière est là. Ah oui, par contre, il fait la gueule. Bon, on va virer ça. Ici, on peut voir le fameux roulement. Donc, en gros, pour vous expliquer, vous avez un roulement conique. Donc, quand vous mettez dans le tambour, la partie conique vers l'intérieur, et pareil, côté conique de l'extérieur. Donc, dedans, il y a des bagues. Donc, on peut voir, ces bagues, il va falloir les faire sortir de façon à pouvoir mettre après les nouvelles bagues et les roulements dedans. Donc ça y est, j'ai retiré la fameuse bague. J'ai été à coup de marteau et à coup de, qu'on appelle ça, de tournevis. C'est-à-dire qu'ici, dans le trou, voilà, c'était comme ça, hein, la bague était le plat vers le haut, tout simplement. À l'aide d'un tournevis, l'idéal c'est de prendre un jet en béton, un jet en bronze, pardon, et taper, parce que c'est de façon à éviter de faire des rayures. Donc moi j'ai réussi à y aller avec un tournevis assez rigide. Donc voilà, le truc il est tombé. Ensuite, là je vais faire l'autre bague, donc vers l'extérieur. Donc il faut faire attention au sens, donc le plat côté intérieur et conique côté roulement. On verra ça tout à l'heure. Donc là il y a la deuxième bague à dégager. Donc ce que j'ai, c'est que j'ai pris ça, c'est ce qui me sert pour la presse à roulement. J'ai trouvé le bon diamètre. Ici on peut voir qu'il y a dedans, il y a un plat. Le plat de la cage, hein, tout simplement. Je vais mettre en appui de façon à ce que ça frappe, mais vraiment partout en même temps. Parce que le problème, il faut y aller tout autour. Donc, sauf que là, bien sûr. Ouais, super, je suis coincé dedans, c'est pas grave. J'ai mis ça comme ça. Je vais prendre l'autre plus fin. Je prends le plus fin. Ça fait une... je sais plus. C'était l'autre. Je crois que celui-là. C'est celui-là, hein. Je vais en prendre un plus petit. Hein. Qui puisse rentrer dedans. Ouais, voilà. Ensuite, je vais prendre
Pourquoi j'ai tapé? Contre le croc. Non, je prends pas ça. C'est entre l'épaulement et la bague, elle est derrière. Parce que l'arrêtoir, c'est pour remettre la nouvelle cage. C'est encore chaud. Pour arriver à le retirer, ce truc là, c'est patate. Hein. Chaud patate. On tape tout autour. On se décolle tout doucement. Mais... Voilà. C'est bon, la bague est venue. Bon, ça s'enlève bien finalement. Bon bah voilà, c'est terminé pour ça. Maintenant, il va falloir mettre les bagues neuves. C'est pas tout. C'est pas fini. Donc voilà, ça y est, j'ai mis de l'huile. Bon, j'ai pris de l'huile, j'ai mis de la 540, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Hein. Donc j'ai mis dans le trou, hein, tout simplement. Là, pareil. Donc on ne se trompe pas de sens au montage. Donc le plat vers l'intérieur de la cloche. Et puis, on va essayer de faire ça à la presse. Je ne vais pas le faire comme je veux. Donc ça y est, je viens d'en mettre une, et franchement c'est très très simple. Donc j'ai pris celui-là, hein. Pile poil le bon diamètre. Vous le mettez carrément dessus, hein. Donc le plat pareil, côté intérieur. Donc le plat, hein, dans l'autre sens, comme ça. Voilà, et après on le met droit. Je ne prends pas de sens. Hein. Comme ça. Ouais, comme ça. Ah, je me dis, il y a un problème. Ensuite, je mets mon petit... Dans l'autre sens, non? Tu mets pas le... Ouais, le lit vers l'intérieur, voilà, tout simplement. Et puis on va tapoter, hein, tout simplement. Je sais pas si je vais regarder ça dedans. Ah, c'est de travers là. Oh. Vous mettez bien de l'huile aussi. Ah, celui-là il a pas l'air de vouloir se mettre comme on veut. Essayez de le rentrer bien droit, sinon ça va pas le faire. Là, ça a l'air de descendre. Ça me semble correct. Ah. Alors, donc ici au milieu, il y a le fameux arrêtoir qu'on peut dire, hein, on peut appeler ça comme ça. Et vous venez en buter dessus, et pareil de l'autre côté. Donc la partie conique, hein, le plein à l'intérieur des deux côtés, voilà. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à remettre les nouveaux roulements à billes. Roulements en conique, pardon. C'est le violet que t'as...
ça. T'entends que c'est le métal contre le métal. Métal, voilà. Donc on entend bien donc qu'on appelle ça le changement de bruit quand vous arrivez à en buter tout simplement. Donc là voilà, c'est fait pour ça. Donc voilà, je mets de la graisse donc à l'intérieur au niveau de la cage, je vais en mettre sur le... Et puis là on voit bien que lui il bouge bien par rapport à l'autre de tout à l'heure, c'est vrai qu'il était bien... Tu vois comment ça bouge, hein. Tout à l'heure l'autre il bougeait plus du tout. Bon, j'ai mis de la graisse à roulement, on peut... Hop, voilà. J'ai mis bien plein à l'intérieur. Voilà. Donc là maintenant on va remettre le cache poussière. Donc on va tapoter dessus avec un maillet, le mettre bien droit de façon à ne pas le détériorer. Voilà. C'est un maillet de camp, pas bien. Après, je vais chercher mon. J'ai dû l'utiliser. Bon, c'est pas grave, donc on va faire ça avec un maillet. Hein. Donc, si je cherche mon maillet pour la toile de tente, il est là. Voilà. Donc c'est pas abîmé, donc c'est bien mis. Maintenant on va remettre la fameuse cloche qui m'a bien embêté tout à l'heure. Voilà, c'est bien. C'est plus facile à remettre qu'à défaire. Puis bah maintenant il n'y a plus qu'à remettre le capteur dessus, remettre ça en place, les 4 vis tout simplement, on refait la manip inverse, mais avant je vais nettoyer ces tambours. Quitte à, tant que c'est démonté, on va tout nettoyer. Bien sûr ici, bon, ça je le remettrai après, on remettra après l'autre roulement, je vous montrerai après. On nettoie tout bien sûr. Avec le nettoyant en frein, je vais nettoyer les garnitures, voilà. Voilà. Bon, ce que je contrôle aussi, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de fuite au niveau du cylindre de roue. Et donc voilà quoi. Donc là maintenant je vais remettre ça sur la platine avec la petite vis tout simplement. Et on revisse les 4 vis après par derrière. Qui sont accessibles avec un cliquet et une clé de 17. Hein. Ouais, donc voilà, j'ai mis de la graisse sur le... Là, tout autour.
J'ai nettoyé mon tambour avec du nettoyant frein. Hein. Un coup de chiffon dedans et puis maintenant on remet tout ça en place. Et on va remettre le... Bah, celui il manque un roulement qu'on mettra après. Attendez, je vais poser l'appareil. Il est bien droit. Voilà. Bon encore. Voilà. Faut que ça puisse tourner librement bien sûr. Et là maintenant on va remettre... Il est où le roulement? On va remettre un peu de graisse dessus, sur le nouveau roulement qu'on va remettre comme ça. Bon, déjà, ça tourne, c'est une bonne chose. Donc voilà, maintenant on va se serrer au couple. Donc je vais mettre à 200 newtons. Et puis voilà quoi. Et ce sera terminé. Donc ça y est, je vais me serrer. Donc je me suis mis à 200 Nm. Donc à 20 kg. Voilà. C'est bon, ça a déclenché. Donc c'est assez serré. Donc là maintenant, on va remettre le cache-poussière. Tapoter, vas-y. Ah, c'est tout beau. On prend le maillet. Le maillet est sur le... Ah, derrière, là-bas. Ouais. Voilà, on va tapoter. Ah. Le problème, c'est que ça va pas. Attends. Trop rentrer d'un côté, il rentre en porte-à-faux. Donc ça y est, j'ai réussi à le remettre. J'ai pris un chasse-goupille, un truc plat, de façon à ne pas le crever. Vous tapez bien sur le bord, tout autour, et bien droit, quoi. Sinon ça se met de travers et vous n'y arriverez pas. Donc voilà pour ça, donc maintenant on va remettre la roue, et ce sera terminé. Je mangeais, je reviens, si ça te dérange pas. Non, mais prends ton temps, vas-y. Bon voilà, terminé pour ce tuto. Donc je vais redescendre la voiture, donc la roue est libre. Hein. Il n'y a pas de jeu ni latéral, tout va bien. Donc c'est parti, on redescend tout ça. Donc terminé pour le tuto sur le changement de roulement arrière droit, à gauche. Donc en espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.